Et en attendant, le gouvernement procède aux derniers ajustements. Après une réunion à Matignon cet après-midi, Édouard Philippe et les ministres concernés se réunissent ce soir avec Emmanuel Macron à l'Élysée. Demain, la majorité sera ensuite conviée à un déjeuner de calage. Autre temps fort de la journée de demain d'ailleurs, la réunion multilatérale qui se tiendra dans l'après-midi au ministère des Solidarités et de la Santé. Agnès Buzyn et Jean-Paul Delevoye vont recevoir l'ensemble des partenaires sociaux. Olivier Samin, à quoi va servir cette rencontre à 48 heures de la présentation du projet de réforme? Ce sera un peu la cérémonie de clôture de la concertation menée depuis un peu plus de 2 ans maintenant par Jean-Paul Delevoye. L'objet n'est pas de dévoiler l'architecture définitive de la réforme, ça ce sera la tâche d'Édouard Philippe mercredi. Non, le but demain, c'est de dresser un état des lieux des points qui font consensus et des points de divergence qui sont apparus ces dernières semaines sur des sujets qui ont fait couler beaucoup d'encre, comme le rythme de déploiement de la réforme, génération 63 ou génération plus jeune, les transitions pour certaines professions ou régimes spéciaux, la gouvernance du futur système universel ou encore les droits familiaux et la pénibilité. Pour être clair, certains protagonistes de la réunion de demain ne se sentiront pas trop concernés par l'exercice. La CGT et Force ouvrière ne veulent pas du système universel par points et réclament l'abandon pur et simple de la réforme préparée par le gouvernement. C'est donc du côté de la CFDT, de l'UNSA et de la CFTC que les regards se tourneront. Le but étant de savoir jusqu'où Édouard Philippe ira, 48 heures plus tard, dans la recherche du consensus avec ses syndicats pour essayer de faire passer sa réforme. Olivier Samin du service économie d'Europe 1.